Shalom V'racha, comme nous l'avons étudié précédemment, nos maîtres de mémoire bénis nous ont instauré un grand nombre de bénédictions à réciter chaque jour, 100 au minimum par jour. Cependant, la majeure partie de nos maîtres, pour ne pas dire l'ensemble de tous nos maîtres et décisionnaires, s'accordent à dire qu'en aucun cas nous pourrons réciter une bénédiction en vain. Effectivement, cette loi est reprise dans le Tour et Shulchan Aruch, dans le Or HaChaim Siman Resh Tetvav, Siv Dalet. Une bracha she'ena tzricha, ou encore bracha levatala, c'est la même chose. Une bénédiction en vain sera dans tous les cas prohibée. En effet, dans la Gemara, Masechet Brachot d'Aflamet Gimel de la Moud Aleph, il y a enseigné au nom de nos maîtres qu'une personne venant à réciter une bénédiction en vain se voit transgresser l'interdit de la Torah, Lotissa et Shem Hashem Elokecha, les Shav, et tu ne prononceras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Une interdiction que nous retrouvons dans le Sefer Shemot, Perek Kaf, Pasuk Zayin. Le Rambam, ainsi que le Chida et bon nombre de décisionnaires, suivent cet avis et estiment réellement qu'une bénédiction en vain constitue réellement un interdit de la Torah. Cependant, la majeure partie des décisionnaires s'oppose totalement à l'avis de ces décisionnaires, dans le sens où réellement l'interdit de la Torah de ne point citer le nom de Dieu en vain s'applique dans le cadre de citer le nom de Dieu hors contexte, pour rien, gratuitement. Alors que dans le cadre d'une bénédiction pour louer l'Éternel, même si cette bénédiction viendrait à être citée en vain, il ne s'agit pas là réellement de l'interdit de la Torah, mais aux yeux des dictionnaires en question, il s'agirait d'un interdit rabbinique. Ainsi, nous avons deux grandes écoles. Celle, entre guillemets, du Rambam et celle, entre guillemets, du Magen Avraham, pour simplifier les choses. Selon le Rambam et son école, la bracha levatala est un véritable interdit de la Torah. Selon le Magen Avraham, point du tout. C'est un interdit aux yeux des décisionnaires à titre de respect envers la citation du nom de Dieu et en souvenir de l'interdiction de la Torah, mais en réalité, il s'agit là que d'une interdiction rabbinique, faisant, dans certains cas exceptionnels, une véritable différence entre la coutume séfarade et la coutume ashkénaze. Raison pour laquelle nous voyons nos frères séfarades appliquer la fameuse règle du sabal, initiale voulant dire safek brachot lehakel, que dans le cadre d'un doute sur la récitation d'une bénédiction d'ordonnance rabbinique, on ne refera pas la bénédiction. Ainsi, pour voir un cas pratique, une personne ayant commencé à consommer un aliment et ayant un doute sur le fait d'avoir au préalable récité la bénédiction, selon le sens strict de la loi, elle pourrait terminer de consommer totalement cet aliment-là, et si elle a mangé un kaséit, 30 grammes du même aliment, elle fera la bénédiction finale en rapport de l'aliment. Cependant, une personne voulant faire preuve d'une grande mesure de piété se verra recommandé par la majeure partie des décisionnaires de cesser là, en cas de doute sur la récitation de la bénédiction qu'on doit citer au préalable avant de consommer l'aliment, de cesser là la consommation de l'aliment en question et de vider le contenu de notre bouche. Ainsi, nous verrons d'autres cas pratiques par rapport à ce type de situation dans le prochain cours, en espérant que chaque personne ici se verra dotée de la capacité à ne point réciter de bénédiction en vain. Surtout si elle est séfarade, ce qui constitue aux yeux de nos décisionnaires séfarades un interdit de la Torah.